Quand il a vu mon graphique, il m'a dit, toi, t'es un architecte, tu vas arrêter ça. Voilà. Petit instant promo pour te dire que j'ai créé un nouveau guide. De zéro à trader indépendant en 30 jours, le guide ultime du débutant en trading. Pour plus d'informations, clique sur le lien dans la description. Et dernière chose, ce guide est totalement gratuit. Finalement, avec du recul, maintenant que tu comprends que, en fait, il n'en faut pas beaucoup pour faire beaucoup. Il y a une petite redondance. Mais en fait, il ne faut pas beaucoup de technicité et d'indicateurs et de connaissances et tout pour faire beaucoup d'argent, si on peut dire ça comme ça. Exact. Il suffit d'un truc simple que tu sais appliquer encore et encore. Et quand tu arrives sur un graphique d'une personne qui n'est pas rentable et qui a des graphiques super chargés, ça te donne le niveau de la personne. Là, déjà, dans un premier temps. Et surtout aussi ce qu'il utilise. Oui. Parce que s'il utilise 90% de ce que tout le monde utilise déjà, machin, chartiste, trucs, après ça dépend. Je ne juge pas, tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, il y a des choses aujourd'hui que moi je n'aurais pu utiliser. Parce qu'au final, ça m'a juste enduit en erreur. Et à chaque fois, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, vas-y, je l'ai utilisé un moment, maintenant j'ai fait un tri. Je peux faire un essai sur ça. Étant un élève à ICD, personnellement, il y a une phrase qu'il a dit qui m'est restée dans la tête, c'est, alors je vais pas la dire en anglais, mais les indicateurs, en gros, il te fait comprendre que c'est des trompe-l'œil. En fait, plutôt que de permettre à ton œil de se concentrer sur ce que les marchés vont faire, tu te concentres sur des choses déjà passées, tu te concentres sur des choses qui attirent ton esprit en dehors de la réalité, de ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit en plus. Non, c'est vrai. Et c'est très important de le comprendre, que une personne qui a trop d'informations, elle est dans le brouillard. Comment tu veux savoir ce que tu fais si tu es dans le brouillard, tu sais même pas. Et le pire, ici, on le sait tous, on a tous testé des indicateurs. On a plein. Dès que tu en as, je dirais même plus de 3, très souvent tu vas, et déjà juste 2, hein, mais dès que tu en as plus de 3, ben tu en as forcément un qui va toujours être dans le sens inverse de l'autre. Exactement. Tu vois, il y en a un, il va te dire monte, l'autre descend. Et tu vois, c'est bien la preuve qu'on te donne des infos qui peuvent être incohérentes à un certain degré. Non, c'est surtout, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est surtout que, oubliez qu'un indicateur, c'est sur des temps qui sont passés. Moi, ça n'existe pas d'indicateur qui te donne la tendance instantanée, ça n'existe pas. En temps réel, ça n'existe pas. Il n'y a que tes yeux qui peuvent le faire. Exactement, il n'y a que toi et ce que le marché te renvoie en fait. Ton Sharingan. C'est exactement ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses un peu des indicateurs? Moi, personnellement, j'en ai pas mal utilisé au début. Ok. Aujourd'hui, j'en utilise encore. Mais après, ça dépend, il y a différents types d'indicateurs, tu vois. Mais je n'utilise pas des indicateurs de tendance. Non, pas de tendance, voilà, pas de moyenne mobile, pas des récits, pas de trucs comme ça. Moi, c'est surtout de ça que je parle. Ouais, je parle surtout des indicateurs de tendance. Et, moi, je tiens aussi à le dire parce qu'il y en a d'autres qui existent. Et moi, le seul indicateur que j'utilise, c'est celui qui me délimite mon ASN session, mais c'est pour avoir un repère visuel sans que je le trace. C'est autre chose. Voilà. Tu vois. Moi, c'est la même chose. C'est juste ça que j'ai su. Mais ça reste un indicateur, tu vois. Je peux pas dire. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que moi, surtout, moi, je parle d'indicateurs de tendance. Bien sûr. Parce qu'ils vont te donner où le marché va se diriger. Ouais, si c'est un repère qui délimite, par exemple, ta session, Londres, New York, oui, ça c'est bon, tu vois ce que je veux dire, c'est un gain-temps. Mais de tendance, c'est différent, tu vois. Je rajouterais à ce que Brice il disait, moi j'ai fait aussi beaucoup fait cette erreur de vouloir prendre des longs trades, trop longs, et donc le mieux pour moi, ça a été de comprendre que l'assise mort, chercher à comprendre des petites distances. Et répétitif, tu peux le répéter plusieurs fois dans ta journée plutôt qu'attendre la. Moi, c'est exactement ce que je fais. Toi et moi, on fait la même chose. Moi, je fais exactement pareil. Je cherche pas à prendre tout le graphique. Ah, c'est ça. Voilà, je vais prendre des petites distances que tu peux mettre un peu partout. Vraiment, je prends 20 pips et je sais que 20 pips, ça rentre pratiquement partout dans une journée. Tu peux l'avoir 3-4 fois, voire 5 fois même dans la journée. Ouais, parce qu'une session en général, oui, exactement. Minimum 20 pips. À peu près. Exactement, à peu près. Entre 15 et 20 pips minimum. Après, toi, qu'est-ce que t'en penses? Non, je veux juste revenir très rapidement sur les indicateurs. Pour moi, il y a deux. Pour moi, la clé, c'est ça. Il y a deux grandes catégories d'indicateurs. Oui. Il y a tous les indicateurs techniques et il y a les indicateurs chartistes. Et pour moi, les indicateurs chartistes, c'est ceux qui te donnent une information que tu es capable d'aller chercher par toi-même, mais rapidement. D'accord. On n'est pas sur des calculs de moyenne, de tu vois. Par exemple,
ton début, ta fin de journée. Si tu as un indicateur qui te met des traits sur ton graphique juste qui te montre le début et ta fin de journée, bah, tu es capable de savoir c'est quand ton Oui, début. exactement. C'est pas une information qui sort du ciel et que... Non, oui, bah oui, ça c'est logique. Voilà. Donc moi, tout indicateur qui me donne une information qu'il me faut plus de, allez, 10 secondes à trouver. Oui. Non, ça c'est bon. Oui, c'est pareil. C'est comme moi, mais j'utilise le InBalance Finder pour avoir des zones de liquidité. Je peux le faire sans. Mais c'est vrai que le fait que le truc il est là pour moi. Voilà. Après, je te laisse parler si tu veux. Il veut parler. Il est pas fan. Je l'utilise pas. Non. Moi, je l'utilise. Non. En vrai, la seule chose dont je ne suis pas fan, c'est le terme zone de liquidité. Fair value gap. Si tu veux, oui. Pour moi, parce que c'est que des fair... oui, pour moi, c'est que des fair value gap qui donnent cet indicateur. Ils donnent pas des imbalances. Non, si, ils donnent des imbalances. Les imbalances peuvent être des fair value gap. Par contre, Autant pour moi, alors, je vais finir. en fait, c'est parce que la liquidité se trouve sur tes hauts et sur tes swings. Exactement. Tu vois. Alors que quand tu vois un imbalance, donc en français, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un déséquilibre. Bah, en fait, un déséquilibre, c'est quoi? C'est quand, disons, tu as eu trop de vendeurs. Oui. Et tu n'as pas une contrepartie acheteuse. Exactement. Donc, tu n'as qu'un seul passage de bougie. Donc là, tu as ton imbalance. Ouais. Tu vois. Ça peut être une zone dans laquelle tu veux venir vendre ou acheter. Exactement. Et c'est ça qu'on appelle un fair value gap, c'est écart de prix correct. C'est ça. Donc, cet écart de prix dans lequel tu veux venir vendre ou acheter. Ok? Yes. Ça, c'est de côté. Mais quand tu vois cette zone-là de déséquilibre, il y a personne qui met son stop loss au milieu de la zone. Non. T'essayes pas d'entrer pendant que le prix est en train de tomber. Non, bah non. Non, et c'est ça où tu te dis, c'est pas des zones de liquidité. Les liquidités, c'est là où tu vas mettre plutôt tes Stop stop loss loss au-dessus ou au TP, tu vois. Ok, j'ai compté. C'est ça la petite correction. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi. Mais sinon, ouais. Il est bon, attention. Mais en vrai, c'est un abus de langage. Hein. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font cet abus de langage-là. Ouais. Ce mix. Ouais, parce que c'est pas clairement défini dans leur esprit, mais ils savent s'en servir, tu vois. Donc, non, ils savent le faire, mais après l'expliquer, c'est autre chose. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ouais, C'est comme à chaque fois, quand on a des nouveaux élèves qui arrivent sur les lives, peut-être t'as oublié que je fais ça, mais je leur dis pour les piquer un peu, je leur dis, vous savez même pas c'est quoi un... Si tu as aimé cet échange, retrouve l'entièreté de la vidéo en cliquant sur le lien juste ici. Pour la suite, on se retrouve très prochainement. Ciao ciao.